d'être le bienvenu. Je suis Georges Garcia, modérateur et coordinateur principal des urgences de l'OMS pour les interventions d'urgence sanitaire du mois d'octobre et novembre. Et c'est un plaisir d'avoir cette opportunité. Et du point de vue de la santé publique, ce que je témoignais au Tchad dans la crise des réfugiés et des déplacés. Je pense qu'en fait, il s'agit surtout du paludisme et non seulement de la situation du flux des réfugiés, mais également des restrictions, des contraintes de financement qui sont très difficiles à maintenir, outre l'approvisionnement très médiocre en nourriture et le soutien en santé mentale et soutien psychosocial. Et parmi les personnes que j'ai rencontrées, la majorité ou même plus que la moitié ont en fait des difficultés ou même souffrent des conséquences de la violence extrême. Et il existe plus de 4 millions parmi ces populations-là qui ont besoin de soutien en santé mentale et soutien psychosocial. Alors, permettez-moi d'entrer dans le cœur de la première intervention. Nous allons commencer avec Dr. Eric Didier, qui est le coordinateur du cluster santé, suivi par Madame Olène Solange Kamang, qui est la coordinatrice du cluster protection au Tchad. À vous la parole, Eric. Sorry. Alors, bonjour, mesdames et messieurs, bonsoir, là où vous vous trouvez. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Rory, est-ce qu'on m'entend? Affirmatif. OK. Alors, de prime abord, je tiens à vous dire merci pour cet intérêt que vous avez exprimé en vous inscrivant massivement sur le lien pour participer à ce webinaire. Je suis le docteur Eric Didier Ndri, en charge du cluster santé au niveau du Tchad. Je suis avec mes collègues ici présents qui vont chacune et chacun se présenter et donner leur mot d'entrée. Nous devons accueillir avec nous, nous devons avoir avec nous normalement le secrétaire général du ministère de la Santé et de la Santé publique et de la Prévention, mais il est en ce moment dans une autre réunion. Nous espérons pouvoir l'avoir d'un instant à un autre pour pouvoir lancer ce webinaire. Mais d'ici là, je passerai la parole tout d'abord à Madame Hélène Solange, la coordinatrice du cluster protection au niveau du Tchad. À vous. OK. Merci beaucoup, Eric. Et bonsoir à tous et à toutes. Je suis Hélène Solange Bilouba, coordonnatrice du cluster protection. Et pour nous, c'est au-delà de la joie que nous éprouvons à avoir cette activité ici au Tchad, mais c'est également une opportunité pour nous. Merci. Ensuite, j'ai avec moi le docteur Raouda, qui va aussi se présenter, coordinatrice du programme national de santé mentale. À vous, docteur Raouda. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Et je pense que docteur Didier m'a déjà présenté. Donc, je m'appelle Raouda Mamadou Souf. Je suis la coordinatrice du programme national santé mentale au niveau du Tchad. Merci. À vous. Ah, merci Eric. Est-ce que je passe déjà au docteur Fami ou toi et la personne en charge de protection veulent déjà dire quelques mots? OK. Donc, je pense que la collègue de protection va donner son mot d'ouverture. À vous, Madame Hélène Solange. Merci beaucoup pour la parole. Madame la coordinatrice du programme national de santé mentale, Monsieur le modérateur Rory Castella, spécialiste des urgences et représentant de l'OMS au niveau mondial, Mesdames et Messieurs les représentants des donateurs et bailleurs de fonds, nous voulons ici saluer le BHA et puis la Direction générale ECO. Docteur Fami Hana, représentant de IASC au niveau mondial.
Mesdames et messieurs les représentants et représentantes de l'OIM, du HR et de l'IRC, partenaires à cet événement, Monsieur le coordonnateur du cluster santé, Dr Eric, chers collègues, chers membres des clusters protection et santé, chers participants, c'est un réel plaisir de prendre la parole ce jour au nom des clusters protection et santé dans le cadre du webinaire de la santé mentale et le soutien psychosocial. Nous nous réjouissons de votre participation massive à cet événement, preuve de l'intérêt que suscite ce sujet. Mesdames et messieurs, les menaces et les risques en protection et santé auxquels font face les populations affectées par les différentes crises que traverse le Tchad montrent à suffisance les besoins de renforcer la résilience des populations affectées en améliorant l'accès aux services sociaux de base avec un accent particulier sur les services en santé mentale et soutien psychosocial. L'initiative de ce jour est une contribution significative à la protection et à la santé à travers la promotion du bien-être psychosocial et la prévention, d'une part, et le traitement des problèmes de santé mentale des personnes affectées par les crises humanitaires, d'autre part. Au premier rang de ces personnes concernées, nous avons les femmes, les enfants, filles et garçons, et davantage les personnes qui présentent les besoins spécifiques. Elle vise également la mobilisation des acteurs autour d'un idéal commun, d'une part, et d'autre part, la mutualisation des ressources dans un contexte de sous-financement du plan de réponse humanitaire tchadien depuis plusieurs années. Elle est une opportunité de soutien à l'État du Tchad pour la mise en place d'une offre de services en santé mentale et de soutien psychosocial capable de répondre aux besoins de base tout en prenant en compte les défis des crises récurrentes et multidimensionnelles. À court terme, elle contribuera à la réduction de l'écart concernant l'objectif 3 des 17 objectifs pour le développement durable à l'horizon 2030. Mesdames et messieurs, nous profitons de cette tribune offerte pour la circonstance pour remercier les autorités tchadiennes, représentées ici par Madame la coordonnatrice du programme santé mentale, qui ont joué un rôle important dans tout le processus qui aboutit à la réalisation au mois de janvier 2024 de l'évaluation des besoins en santé mentale et soutien psychosocial conduite par l'OMS en étroite collaboration avec le cluster santé du Tchad, avec le soutien du comité permanent interorganisation, à qui nous adressons également nos remerciements. Les résultats alarmants de cette évaluation ont d'une part présenté l'état des lieux sur la santé mentale et le soutien psychosocial, la faiblesse des initiatives en cours justifiées par le faible financement, les gaps et les besoins, et d'autre part des recommandations autour des 12 points sur lesquels l'exposé qui va suivre reviendra plus en détail et dont la mise en œuvre nécessite un financement adéquat pour atteindre des objectifs de vulgarisation de cette thématique, de renforcement des capacités des acteurs et d'assistance aux cas qui présentent des signes de maladie. Madame la coordonnatrice du programme national de santé mentale, mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais au nom des clusters santé et protection du Tchad présenter une fois de plus nos remerciements et notre gratitude à l'État du Tchad à travers le ministère de la Santé publique et de la Prévention pour cette initiative louable de mobilisation de ressources et pour sa coopération remarquable qui se traduit par son soutien constant et multiforme dans la facilitation de l'accès humanitaire, visant à répondre aux problèmes sans cesse croissants des populations affectées par diverses crises humanitaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Merci. Madame Hélène Solange, pour ces mots d'ouverture. J'avais oublié de vous dire, mais c'est marqué dans le chat pour activer la traduction. Vous pouvez cliquer dans le bouton Interprétation qui est dans la partie basse de l'écran et choisir la langue que vous voulez entendre. Et pour uniquement entendre la version traduite, cliquez sur Désactiver l'audio original. Aussi, vous aurez l'opportunité d'écrire vos questions dans les panneaux des remarques. Maintenant,
Et nous avons le plaisir de recueillir deux personnes, le docteur Famiana, qui est le point focal pour santé mentale et psychosociale, particulièrement dans les crises humanitaires. Et aussi, il fait partie de ce groupe de santé mentale qui est interagentiel. Et nous aurons après M. Ernest Anda, qui a été déployé au nom interagentiel et avec nos collègues d'HCR, mais au service de toutes les différentes organisations. Docteur Fami, ahlan wa sahlan. Merci beaucoup, chers collègues. Nous parlons toujours des pratiques optimales dans le domaine de la santé mentale et soutien psychosocial. Aujourd'hui, en fait, nous prenons l'exemple du Tchad. C'est un exemple remarquable et surtout à travers les clusters de protection et de santé qui, en fait, mettent l'accent sur ces activités et surtout à travers les autorités locales qui sont présentes dans ce webinaire. Alors, merci pour l'accent sur la santé mentale et le soutien psychosocial au Tchad. On passe à la diapo suivante. Alors, chaque collègue, selon les normes de santé mentale minimaux dans le manuel SPHER de 2018, nous avons besoin de 9 actions prioritaires. Et dans cette présentation, et selon les résultats qui seront partagés, alors, vous avez coupé le son, docteur Farmi. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, partagez cette présentation ou le lien dans le chat. Alors, tout d'abord, il est très important d'avoir une réponse coordonnée. Alors, voilà, c'est une image qui est tirée de la réunion avec le groupe et il y a également le coach avec Dr. Ernest également et des représentants du ministère de la Santé. Alors, vu que le CPI est en fait actif à cet égard-là, la réponse a été inactive pendant un certain temps, mais en fait, il y a plus de 15 membres qui représentent plusieurs ONG. On passe à la diapo suivante. Voilà, il s'agit en fait d'un rappel. Il ne s'agit pas de la santé ou de la protection seulement ou de l'éducation ou d'autres secteurs, mais en fait, il s'agit d'une, d'un domaine qui est intersectoriel. Et donc, il s'agit de différents services. On passe à la diapo suivante, les normes minimales. Alors là, il faut s'assurer que les interventions soient développées sur la base des besoins et des ressources identifiées. Je suis sûre qu'avant cette mission, il va sans dire que ce webinaire a en fait élevé l'intérêt chez vous, mais je crois que il existe en fait peu d'évaluations dans ce domaine-là au Tchad. Et ma langue mère est en fait la langue arabe qui est également partagée ou utilisée par les réfugiés. Et j'ai également rencontré des collègues de l'UNICEF et d'autres organisations du Tchad et de Darfour plus particulièrement. Alors, certains parmi eux sont même mentionnés dans le rapport et vous pouvez cliquer dans le chat sur le lien pour en savoir plus. Mais là, il s'agit en fait des complaintes des déplacés de Darfour et surtout de l'Est de Tchad. Et une grande majorité de ces complaintes sont en fait perdues se perdent dans la traduction. Et une grande partie de ces personnes-là parlent le français et d'autres parlent l'arabe, contrairement aux professionnels de santé. Voilà pourquoi il est très important euh, de pouvoir répondre à ces complaintes psychosomatiques et non seulement émotionnelles. Et par exemple, au lieu de dire on est anxieux ou déprimé, on dit par exemple on a mal à la tête. Et les participants dans ces groupes focaux du Tchad m'ont également raconté que lorsqu'ils visitent les cliniques, ils reçoivent du paracétamol au lieu de recevoir un traitement émotionnel ou psychosocial parce que malheureusement, ces sensations se perdent dans la traduction. Alors, il est très important de mettre l'accent sur ces facteurs culturels dans la conception de la réponse. On passe à la diapo suivante. Alors, travailler avec les membres de la communauté, y compris les personnes marginalisées. Et là, en fait, il y a le moindre d'initiatives. Il y a quelques initiatives que j'ai déjà témoignées, pareil à ce tableau-là ou à ce panneau.
à Djamena qui en fait montre ou essaie de normaliser le processus de recours au soutien psychosocial et mental. Et c'est l'un des résultats en fait qui montre que ceci est très rare. Et les normes minimales montrent également qu'il est très important que chaque personne reçoive le soutien psychosocial ou psychologique. Et en fait, ce qui est bien est que les ressources sont disponibles et elles ne sont pas seulement disponibles en français ou en arabe ou dans les langues locales, mais également dans la langue du Tchad, donc le tchou arabe. Et nous avons également besoin d'intégrer les soins ou les services psychosociaux qui répondent à différentes situations d'urgence au Tchad. Alors, il n'y a pas de personnel spécialisé dans les établissements de santé au Tchad. Alors, les psychiatres euh, existaient en 2019 et malheureusement, le seul établissement actuel est dans l'hôpital central et qui est en fait géré par quelques psychologues et par quelques infirmières, mais pour répondre à ce problème et le surmonter dans cette phase intermédiaire et de développement, de développer les, le guide qui a été développé par des organisations humanitaires et par l'OMS. C'est le guide sur les interventions humanitaires. Et durant ma visite, je n'ai pas en fait vu la mise en œuvre de ce guide, mais en fait des interventions psychotropiques, psychotropes, pardon, parfois, même dans l'est du Tchad, ces médicaments n'étaient même pas présents ou existants. Et ceux qui prescrivent ou ordonnent ces médicaments sont seulement présents en tant que psychiatres dans l'hôpital central. Et en fait, c'est une intervention qui pourrait être prometteuse, mais il faut dire que ce pays est tellement grand, mais en fait n'a que ce service de psychiatrie depuis 2019 dans l'hôpital central. Et il faut rendre également les interventions psychologiques disponibles dans la mesure du possible pour les personnes qui ont des problèmes à cause de détresse prolongée. Alors, il existe des initiatives prometteuses de MSF Suisse et MSF Espagne qui ont été déployées. Et voilà, vous voyez cette image du camp Tchad. Donc voilà, mes collègues de l'UNHCR et de MSF, Médecins sans frontières, et les services ont été en fait rendus par des spécialistes psychologiques, mais pas d'intervention développée psychiatrique. On passe à la diapo suivante. Alors, parmi les autres normes minimales de ce manuel SPHARE, en fait, l'importance de s'occuper de la santé et de lui accorder de l'attention également aux besoins de base et des droits de personnes avec des problèmes de santé mentale dans les institutions. Alors, vous voyez cette image qui est de l'hôpital central. C'est la seule unité qui est disponible dans ce domaine-là pour tout le pays. Et donc, pour un quart des Soudanais, par exemple, pour ces problèmes aigus de santé mentale. Et bien sûr, pour le service d'hospitalisation, il ne s'agit que ce centre-là. Et ce qui est vraiment malheureux est que ça fait même partie de la dermatologie et du département des maladies infectieuses. Et ceci démontre qu'il y a toujours ce stigma et voilà, il faut en fait transformer cette mentalité de provision de services dans ce domaine-là. Alors, comme je l'ai déjà dit, il s'agit de l'unité dans l'hôpital central et bien sûr, l'équipe fait tout son possible pour fournir l'aide nécessaire, mais les ressources reçues sont tellement limitées. Une autre tâche crise ou zone crise, en fait, la réduction des dommages qui sont liés à l'alcool et aux drogues, donc tramadol et le cannabis, qui sont en fait très rapportés et utilisés dans les camps, même avant les mécanismes de déplacement et ainsi de suite. Et bien sûr, ceci a été également adressé par les différents partenaires de protection.
Mais dans le cadre d'un rétablissement précoce, il faut lancer des plans pour développer le système communautaire durable de santé mentale. On parle de plus de 89 ou 98, pardon, pourcent des populations qui ne reçoivent pas l'aide nécessaire ou l'aide médicale nécessaire et même plus de 3,7 millions de la population ne reçoivent pas ces médicaments ou ce traitement nécessaire. Et bien sûr, il y a de grands dégâts à cause du changement climatique. Et non seulement au Tchad, mais également en Afrique. Il ne s'agit pas seulement de la seule situation du seul emplacement d'urgence sanitaire, mais en fait d'autres pays africains. Mais c'est le pays qui, depuis 2019, n'a aucun centre de psychiatrie autre que celui dans l'hôpital central. Et bien sûr, plusieurs partenaires travaillent de concert, de différents clusters pour pouvoir agir et promouvoir la santé mentale, assurer le soutien psychosocial. On passe à la diapo suivante. Nous savons ce que nous faisons, nous devons faire. Il existe en fait l'ensemble de services de base de santé mentale et de soutien psychosocial de la SMSPS. Et dans le rapport que vous pouvez repérer dans le chat, il existe 10 recommandations que j'ai jugées en se basant sur les discussions avec les partenaires au chat comme prioritaires pour pour l'an et demi prochain. Et donc, élaborer un guide culturel pour pouvoir également orienter les professionnels, réactiver le groupe de travail technique. Et bien sûr, nous n'avons pas de psychiatre, mais nous avons une psychomotrice, par exemple, et nous pouvons en fait essayer de profiter de chaque district. Également, de collaborer avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour réviser le programme de formation des professionnels de la santé, mais nous pouvons même pas, en fait, il faut en fait faciliter la collaboration avec des entités internationales comme le CDC africain. Il faut acheter les fournitures de médicaments psychotropes essentiels et également assurer une évaluation nationale sans oublier les différents professionnels de santé qui y travaillent. Je vais m'arrêter là et donner la parole à mon collègue Ernest, qui m'a vraiment inspiré dans ses travaux et dans sa capacité à activer le groupe technique de travail dans l'Est du Tchad. Et je souhaite également remercier mes collègues du CPI. Merci d'avoir soutenu ma mission et mes travaux. À vous la parole, Ernest. Merci beaucoup, docteur Fami. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Ernest Anda, psychologue, expert en santé mentale, soutien psychosocial, déployé au Tchad de août 2023 à mars 2024. Et ce que je m'apprête à présenter cet après-midi, c'est quelques lignes sur notre déploiement au niveau de l'Est et plus précisément dans le département de la Sunga. Nous sommes sans ignorer que la crise la crise soudanaise qui a débuté depuis avril 2023 a eu des conséquences néfastes aussi bien sur les populations locales, mais aussi a touché la communauté déplacée de force arrivée du Soudan, donc les Soudanais, mais aussi est venu avec un certain nombre de populations tchadiennes qui vivaient au Soudan, donc les retournés. Next slide. Prochaine vidéo. Donc, cette présentation va s'articuler autour des points suivants. Juste présenter le contexte de notre déploiement et les objectifs du déploiement, les principales réalisations et quelques défis. Je ne reviendrai pas sur les recommandations parce qu'elles ont toutes été reprises déjà dans la présentation de Dr Fabi, avec qui nous avons travaillé de concert lors de son évaluation. Next slide. Très bien. Again, next. Donc, comme je disais, la crise soudanaise a opposé des factions militaires, le FSR, et ça nous le savons tous, le FSR et le FAS, sont des forces
un groupe de paramilitaires et les forces armées régulières soudanaises depuis avril 2023. Et cette crise-là a été tellement atroce qu'elle a provoqué le déplacement massif de certaines populations, la population soudanaise, vers les pays limitrophes et notamment au Tchad. On a noté à fin janvier 2023 près de 500 000, plus de 500 000 personnes victimes d'exactions graves de violences sexuelles, de blessures et de pertes de biens et de proches qui ont été accueillies dans 3 provinces de l'Est du Tchad, notamment dans la province du Wadi Fira, dans la province du Wadaï, plus précisément dans le département de la Sunga, qui a reçu le plus grand contingent de personnes déplacées de force, et dans le Sila, dans le Dar Sila, dans la zone de Gosbeda. On a noté également Next Again. Donc, quelques images pour montrer un peu le mouvement des populations et les populations qui sont accueillies par les collègues aussi bien de l'OIM au niveau d'Adré, hein, Adré, la zone où il a été, où nous avons plus travaillé, les collègues, non, 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 please, slowly, come back, please, come back, yeah. Yeah, thank you. So, les populations qui ont été accueillies par les collègues de la Croix-Rouge tchadienne et du AICR à la frontière d'Adré, là où nous avons le plus travaillé. Donc, les autorités tchadiennes ayant perçu l'intérêt d'intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial à la crise, l'intérêt d'intégrer la réponse à la santé mentale et au soutien psychosocial, ont tout de suite pris le taureau par les cornes et ont rédigé une stratégie de réponse pour la santé et ont intégré la santé mentale dans cette stratégie-là. On a aussi noté que des acteurs tels que le AICR qui n'ont pas hésité à intégrer la santé mentale dans leur réponse de protection et pour donner corps à tout cela, le groupe de travail santé mentale et soutien psychosocial avec lequel nous avons le plus travaillé au niveau national, avec sûrement le programme national de santé mentale, fait des plaidoyers pour qu'il y ait un déploiement d'experts par le canal du DSS, le Dutch Psych Support, qui est une entité du gouvernement néerlandais qui permet le déploiement rapide d'experts dans les pays pour pouvoir répondre à certaines crises. Et donc, dans le cadre de ce déploiement-là, nous avons été reçus par le AICR qui a facilité notre séjour au Tchad. Et nous étions basés à Farchana. Et donc, de là-bas, nous couvrions les sites et les camps du département de la Sunga. Next, please. Next, please. Très bien. Les objectifs de notre déploiement étaient simples. Renforcer la coordination technique intersectorielle autour de la santé mentale et du soutien psychosocial. Apporter un soutien technique au renforcement des capacités dans le domaine de la santé mentale et du soutien psychosocial et organiser des formations et assurer la supervision technique des interventions de SMSPS. Next. En termes de réalisation, quelques principales réalisations lors de notre séjour au Tchad. Donc, une évaluation rapide des besoins et des ressources a été conduite par nous et cette évaluation-là a touché aussi bien les populations locales, les populations réfugiées, mais aussi la communauté retournée. Donc, cela nous a permis de visiter certains sites de ces populations-là et certains problèmes de santé mentale plus pertinents ont été identifiés et un rapport a été écrit. Le rapport est en finalisation, il a été partagé aux collègues du ASCR, de l'OIM, il est en finalisation et je suis sûr que quand il sera finalisé, on pourra le partager à tous. Mais ce qui était intéressant dans cette évaluation, c'est que nous y avons ajouté une évaluation des lacunes à partir de l'ensemble minimum des services qui est un outil développé par l'OMS pour pouvoir percevoir en fait la qualité des interventions qui sont mises en œuvre dans un contexte bien déterminé. Voici toutes les interventions minimum importantes sont mises en œuvre pour répondre aux besoins de santé mentale et soutien psychosocial. Donc, cette évaluation nous a permis d'avoir une petite cartographie, de premier plan des interventions qui sont mises en œuvre dans la zone, aussi bien pour les réfugiés, pour les retournés, que pour la communauté hôte. Next. Next, please. Et à l'issue de cette évaluation, quelques réalisations ont été faites et nous avions noté qu'il y avait un besoin urgent de faire une coordination, de mettre en place une coordination et sous le leadership du médecin-chef de district
nous avons initié la mise sur pied d'un sous-groupe de travail santé mentale et soutien psychosocial localisé seulement dans le district sanitaire d'Adré pour pouvoir coordonner toutes les initiatives de santé mentale qui avaient cours dans cette zone-là. Donc, quelques acteurs, les acteurs majeurs qui intervenaient dans cette zone, qui couvraient aussi bien les secteurs de la protection, de la santé, mais aussi de l'éducation, se sont joints à nous pour pouvoir animer ce groupe de travail-là et qui, je pense bien, fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y avait quelques acteurs dans ce groupe de travail et la photo à côté nous montre les acteurs après la réunion de coordination qui a lieu chaque mercredi à l'hôpital du district sanitaire d'Adré, dans la salle de réunion construite réhabilitée par l'OMS. Donc, au-delà de cette coordination, nous avions aussi des renforcements des capacités, donc 296 agents des ONG ont participé à ces ateliers de renforcement des capacités, mais également des interventions en santé mentale et soutien psychosocial, notamment pour le premier secours, pour toutes les personnes qui avaient été affectées durablement ou durement par cette crise-là. Donc, les acteurs de santé les ont reçus immédiatement. On parle de près de 273 000 personnes reçues pour les premiers secours psychologiques et plein d'autres services également mis en œuvre pour les cas individuels ou des interventions un peu plus spécifiques telles que la réhabilitation psychosociale qui a été initiée par le ASCA et ses partenaires pour 150 femmes et filles et jeunes garçons, jeunes adolescents pour leur permettre de se reprendre de cette initiative-là. C'est un projet qui a été vraiment porteur et aujourd'hui, dans les camps de Fachana et au camp de Akoum, les populations en témoignent. Next. En termes de... next, please. Yes. En termes de défis, quelques défis majeurs à noter. On a noté et Famille est revenue là-dessus, hein. Il y a un grand besoin et les standards nous parlent de 1 sur 5, 1 sur 5, une personne sur 5 a besoin de soutien en santé mentale et soutien psychosocial. Et quand on a une idée de la population haute qui, elle aussi, a été affectée, aussi bien les populations retournées, mais aussi les réfugiés dans cette zone-là, on se dit que les acteurs qui interviennent dans cette zone-là ont besoin d'un soutien pour pouvoir répondre aux nombreux besoins que les populations ont exprimés. Les services de prise en charge par des professionnels de santé mentale sont très limités, effectivement. Dans la zone où nous intervenons, il n'y avait qu'un seul partenaire qui avait un psychiatre pour pouvoir mettre en œuvre des services un peu plus spécialisés. Et Dieu merci, bon, il essaie de démocratiser son savoir, mais c'est vraiment insuffisant. On ne peut pas négliger cela. Je crois qu'il y a un besoin d'accentuer le renforcement des capacités des acteurs en MHCAP pour pouvoir faire en sorte que les acteurs, les professionnels non spécialisés puissent également intervenir dans le domaine pour des troubles un peu plus pointus. On a noté aussi une grande proportion à l'alcoolisme et au tabagisme, surtout les stupéfiants. Malheureusement, on n'avait pas d'acteurs qui avaient une spécialité pour la prise en charge des cas d'addiction dans cette zone-là. Et finalement, oui, next. Next. Et oui, finalement, on a besoin d'un un cadre stratégique national pouvant guider les acteurs dans la formation et les interventions en santé mentale et soutien psychosocial. Je pense que Docteur Famille est revenu là-dessus et nous embrayons aussi sur cela parce que c'est un grand besoin pour les acteurs de santé mentale et soutien psychosocial au Tchad et on espère que ce genre de panel-là pourront permettre aux acteurs, aux professionnels et aux donateurs de réfléchir à cela pour pouvoir doter le cadre d'une stratégie nationale. Next. Je pense que c'est... Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Ernest. شكرا جزيلا دكتور فهمي. Merci Ernest et merci Monsieur Fahmi, Docteur Fahmi, pour avoir clôturé. Merci Ernest pour votre intervention et présentation parfaite. J'ai voulu souligner que cette mission, la mission interagence, est très importante et va être continuée le mois prochain par une mission sur le besoin des services de santé mentale et psychosociale. Et il y a un groupe qui va visiter le Tchad et pour donner le soutien. Et nous allons continuer à soutenir et donc
Il paraît que nous avons perdu la connexion avec Dr. Fermé. Du côté gouvernemental, je crois comprendre que le secrétaire général Guidassou Dapsou ne va pas participer, ce qui est dommage parce que c'est une personne extrêmement active qui vit par la devise d'information et d'action. Mais nous avons en revanche la directrice du Programme national de santé mentale, Dr. Rada Mohamed Youssouf. Son intervention sera particulièrement importante puisque nos collègues ont parlé des besoins par rapport nos collègues ont parlé des besoins par rapport à la population réfugiée, mais vu la description des ressources locales, il y en aura entre 3 et 4 millions de Tchadiens qui n'ont pas non plus accès et qui en auront besoin d'un certain niveau de support. Donc, je vais passer la parole maintenant au Dr. Rouada Mohamed Youssouf. Ahlan wa sahlan, Dr. Rouada. ميرسي شكرا لك لكن الاسم روضة دكتور روضة. Merci, Merci. mais mon nom c'est Dr. Rauda. Je pense diapo. Je m'en vais très rapidement vous faire la présentation du programme. Slide. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, là, c'est par rapport à l'identification du programme, puisque là, je voulais juste signaler que le programme, c'est un programme qui a été né depuis 1998 par un arrêté ministériel. Et c'est un programme qui est localisé à N'Djamena. Et donc, nous avons vraiment une grande salle au niveau de la grande endémie et nous hébergeons aussi au sein du ministère de la Santé publique. Et le domaine d'intervention, ça doit être national. Et non, la zone d'intervention plutôt. Nos domaines d'intervention, c'est la conceptualisation et l'organisation de l'assistance psychosociale, l'élaboration de la politique nationale. Et comme je pense docteur Fahmi même l'avait parlé, donc la disponibilité de médicaments génériques pour les pathologies sociales et la sensibilisation et l'éducation psychosociale en matière de la santé mentale. Et en grand cadre, bien sûr, le budget, nous n'avons pas vraiment eu une subvention au niveau de l'État, ni par rapport, ni même les partenaires. Diapo suivant. Là, c'est par rapport au personnel prenant en charge la maladie, les malades mentaux. Je voudrais juste signaler que ici, nous n'avons pu qu'identifier deux provinces, à savoir le CHU dont Dr Fahmi avait visité, dont il y a 5 personnes qui prennent en charge, dont nous avons 2 techniciens supérieurs en matière en santé mentale, une attachée de santé, un psychologue et un sociologue, et c'est eux qui font vraiment le gros travail au sein de l'hôpital général. Et nous avons pu aussi identifier au sein de l'hôpital provincial de Mongo, plus précisément dans la province du Guéra, où il y avait une mission évangélique qui a vraiment compris l'intérêt que porte la santé mentale. Et en 2022, ils ont pu quand même former un infirmier diplômé d'État, et il est quand même, c'est un agent de l'État, et 2 assistants sociaux, nos assistants sociaux et un administrateur gestionnaire, et c'est eux qui font la prise en charge depuis 2022. Diapo. Là, nous avons quelques principaux indicateurs dont, comme je l'ai dit, nous n'avons pu identifier que ces 2, mais je suis sûre qu'au niveau national, il y en aura d'autres, ceux de l'hôpital provincial et ceux de l'AGRN, où on a pu quand même identifier quelques pathologies. BDA, c'est la bouffée délirante aiguë, pour un total de 232, et les autres aussi, tels que la psychose maniaco-dépressive, la psychose hallucinatoire chronique et paranoïa et autres, bien sûr, avec un total de 264 patients qui ont pu être quand même consultés et vus au sein de ces 2 hôpitaux. Diapo. Là, c'est pour un total, comme je le disais, de janvier à décembre 2023. Ces 2 hôpitaux ont pu quand même prendre en charge 1706 patients, dont nous avons constaté qu'il y a une prédominance de la schizophrénie au niveau de la GRN. Diapo.
Comme l'a montré mes prédécesseurs, je pense que là, ce sont les conditions de prise en charge. À gauche, nous avons l'hôpital provincial qui a une seule salle où je vois que l'infirmier qui était en train d'ouvrir la porte et l'autre, c'est la salle où, à l'intérieur de la salle où il fait la consultation. Et à ma droite, c'est l'hôpital, le CHU général, où qui ont deux salles. À l'intérieur de la salle, il y a 2 lits. Il y a 4 lits plutôt. Dans chaque salle, il y a 2 lits. Mais ces hospitalisations sont vraiment très rares. Et en bas, bien sûr, nous avons le bureau de consultation des 2 techniciens supérieurs en santé mentale qui font la prise en charge à la Gérène. Diapo. Là, nous avons quelques difficultés et contraintes où, en même temps, nous avons fait aussi proposé quelques mesures dont nous n'avons pas vraiment un local qui abrite le programme santé mentale. Et surtout, je pense que mes prédécesseurs ont dit qu'il y a une insuffisance dans la collaboration et la coordination avec les partenaires qui interviennent dans le domaine. Et nous savons qu'il y a un groupe technique de travail et soutien psychosocial qui est créé. Il est là depuis longtemps. Mais il faudrait qu'on redynamise ces réunions et que ce groupe soit redynamisé afin de pouvoir mieux coordonner et mieux collaborer avec les partenaires. Et nous n'avons pas aussi une législation psychiatrique. Diapo. Là également, par rapport à la population, il y a vraiment une méconnaissance de la santé mentale en tant que telle par rapport aux pathologies mentaux. Et je pense que le plus souvent, lorsqu'un malade tombe ici, il a un problème psychologique, un problème psychosocial, le plus souvent, la population part voir les tradipraticiens parce qu'ils disent qu'ils sont plus rapides et ils ont plus accès. Donc là aussi, on demande vraiment à pouvoir développer la prévention et en insérant surtout la communication au sein de la communauté. Et nous avons aussi une insuffisance des structures publiques de réhabilitation et des structures d'accueil. Donc là aussi, nous avons quelques propositions de mesures dont on demande vraiment si on arrive à le faire. Nous espérons vraiment que nous pouvons vraiment mieux prendre en charge ces patients. Diapo. Et bon, en 8, vraiment, nous n'avons pas un protocole de prise en charge de pathologie mentale, ni même de registre de consultation psychiatrique. Donc, si on voit vraiment les 2 hôpitaux dont on a pu quand même prendre ces données, c'était vraiment difficile puisqu'ils n'avaient pas un registre en commun. Et même, nous n'avons pas aussi les données relatives à la santé mentale au niveau national, nous n'avons pas vraiment ces données. Donc, on demande vraiment de faire une évaluation de l'état de lieu au niveau national de la santé mentale. Et aussi, comme l'a dit le prédécesseur, l'accessibilité difficile des médicaments psychotropes. Les médicaments génériques ne sont pas vraiment au niveau des pharmacies provinciales d'approvisionnement, ni au niveau des centres provinciaux, des centres d'approvisionnement au niveau national. Donc là, s'il y a accessibilité surtout de ces médicaments génériques, ça serait vraiment plus accessible et les malades aussi pourront mieux prendre en charge. Et vraiment aussi, nous n'avons pas une ligne budgétaire qui est dédiée uniquement au programme. Les autres programmes, bien sûr, il y en a, mais le programme santé mentale, nous n'avons pas vraiment une ligne budgétaire. Et là, vraiment, c'est un problème puisque si on veut faire certaines activités, nous serons vraiment limités. Diapo. Là, nous avons quelques perspectives dont les plus importantes, c'est avoir un état de lieu sur la prise en charge des maladies mentaux et avoir après cela, bien sûr, c'est d'élaborer plutôt un protocole de prise en charge de toutes les pathologies mentales, puisque lorsqu'on arrive à faire ces états de lieu, nous saurons déjà quelles sont les pathologies les plus fréquentes et comment pourrons-nous vraiment prendre en charge en commun accord avec au niveau national et en même temps aussi, bien sûr, avoir une base de données de la santé mentale, puisque jusque-là, nous n'avons pas une base de données qui parle de la santé mentale et bien sûr, la formation des infirmiers et même des médecins sur la base de la santé mentale, c'est-à-dire l'urgence, comment prendre en charge surtout les malades mentaux initialement, ça serait vraiment idéal si on arrive à former surtout au niveau national et ça va aussi beaucoup plus alléger. Et bien sûr, la disponibilité des médicaments psychotropes. Et surtout, je dis, doter aussi le Tchad d'une politique nationale
de santé mentale en vue de promouvoir la santé mentale et le soutien psychosocial des populations. Diapo. Bien sûr, là, c'est le plan stratégique aussi, qui est l'élaboration d'un plan stratégique. Nous n'avons pas un plan stratégique national pour la santé mentale. Et là aussi, c'est vraiment une urgence. Si on arrive à faire ce plan stratégique, ça va beaucoup nous alléger. Et bien sûr, la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, nous comptons vraiment à la faire d'ici octobre 2024, bien sûr, mais surtout, on souhaite vraiment accentuer la sensibilisation au sein de la population pour que la population puisse mieux connaître qu'est-ce qu'on appelle santé mentale. Diapo, je pense que je finis. Juste prochaine diapo. Juste pour vous dire un grand merci, c'est une photo de famille qui a été prise lors de la Journée mondiale de la santé mentale en 2023. Si vous voyez plusieurs représentants, OMS, IAS, AIRS, et puis certains directeurs, je vous dirais vraiment shukran jazilan. Merci à vous. Merci beaucoup, docteur. Je retiens surtout deux éléments de votre participation. La première, c'est ce besoin de coordination de différentes initiatives, mais surtout que lorsque nous venons à l'aide des réfugiés soudanais, leur trauma, c'est aussi l'opportunité de faire renaître ce programme de santé mentale qui est si nécessaire pour les pays. Now, I would like to talk to you about the BHA Regional Protection Advisor. Her name parce qu'elle est en train de suivre le développement de cette initiative. Marie, la parole est à vous. Bonjour, je vous remercie pour m'avoir invité à cette présentation et je voudrais remercier les présentateurs qui ont introduit et qui ont présenté les recommandations et les étapes suivantes. Je m'appelle Anne Mackenzie, je suis conseillère en protection humanitaire dans le bureau d'assistante et je couvre le programme de BHA au Tchad. Donc, je vous remercie de m'accueillir. Le bureau de l'assistance humanitaire est engagé pour la protection et les activités de santé mentale au niveau global et au niveau des pays. Le BHA continue nos activités et s'assure que nous avons les employés nécessaires et aussi pour continuer les interventions de psychosociales et les nécessités. Il est à noter qu'on a beaucoup de restreintes. Le BHA continue d'offrir le soutien pour les activités. Le BHA souligne et offre beaucoup plus de budget de 100 millions de dollars, même si le budget pour le Tchad a diminué. Le secteur de protection et les activités a triplé. Et aussi, pour soutenir le PSS, il faut implémenter Thank les you so much, acteurs et Anne-Marie, for les this. humanitariens et aussi les programmes et aussi démontrer l'efficacité de leur travail et du programme de protection. Concernant notre engagement pour sensibiliser et aussi être les bailleurs de fonds, nous travaillons avec Dr. Fahmi Hanna aussi. Notre contribution a pour objectif de renforcer notre contribution dans les désastres et aussi la coordination en ce qui concerne les services de santé mentale et psychosociale. Nous voulons visiter le Tchad et nous sommes en train de soutenir le renforcement des capacités et des mécanismes de soutien. Aussi, nous soutenons le bureau de soutien pour les parties prenantes dans le secteur humanitaire. Nous sommes fiers d'avoir soutenu les ressources et les parties prenantes dans la gestion et aussi renforcer les connaissances. Nous encourageons tous nos partenaires pour aussi ajouter leur soutien pour les groupes de soutien. Et notre réponse, d'une façon spécifique, en parlant de la conversation sur le chat, la discussion aujourd'hui, a souligné
besoin du soutien de la montée sociale au Tchad, mais aussi il faut appliquer cela dans tout le pays et dans les communautés qui font face à ces problèmes. Aussi, nous avons besoin des ressources pour soutenir toutes les communautés impactées, comme le fait que nous avons que les besoins au Tchad sont nombreux et au Tchad, il faut se focaliser sur le renforcement des capacités des travailleurs pour pouvoir soutenir les personnes qui en ont le plus besoin. Nous sommes en train de financer les réponses et les interventions et aussi nous sommes en train de soutenir les survivants de la violence qui se base sur le genre et des enfants et des adolescents et aussi de fournir les services de soutien mental. Nous avons un objectif de donner le financement selon les besoins. Nous sommes en train de prioriser les secteurs de protection de façon globale et j'espère que la conversation aujourd'hui sur les besoins de Tchad nous encourage pour trouver de nouvelles façons pour renforcer les capacités et aussi soutenir les individus et les communautés pour pouvoir soutenir leurs besoins. Ingelgam, les points focaux, l'expert santé pour la région et il a une grande expérience aussi bien dans la thématique que dans la région. Donc, à vous, docteur Van Engelgen. Ah, C'est bon, on vous entend. Ouais. mon écran fait bizarre. Oui, merci beaucoup, Jorge. Et merci beaucoup aussi à Famille et les autres pour cette excellente présentation. Donc, le mois passé, on a visité le Tchad, donc d'abord à l'ouest, au lac, et puis à l'est. Et donc, euh, on a pu voir l'énorme souffrance psychologique qui sévit au niveau des deux côtés. C'est pas seulement les réfugiés, c'est aussi des autres parties du Tchad qui sont affectées. Et donc, on finance à travers nos financements humanitaires aussi le MHPSS, le soin de santé psychosocial et la santé mentale depuis des années, mais de plus en plus, comme c'est le cas, j'ai pu entendre aussi de BHA, on a doublé notre budget aussi. Et là, je parle pas seulement du Tchad, mais notre budget global est allé de 15 millions d'euros par an jusqu'à 30 millions et un peu plus parfois par an. Et donc, pour le Tchad, à l'Est, pour la crise des réfugiés, on finance différents partenaires et plusieurs intègrent un composant de soins de santé mentale. On a HI, par exemple, qui ont intégré des activités dans leur projet de réadaptation physique. On a OIM qui intègre pour les retournés, ce n'est pas seulement les réfugiés, il y a aussi des retournés qui ont des besoins spécifiques. Il y a Alima qui, dans leur projet de santé, soins de santé primaire, secondaire, intègre la prise en charge clinique, mais aussi des approches plus communautaires que individuelles. Il y a ACF et PUI qu'on finance depuis récemment maintenant aussi et qui, eux aussi, dans leur offre de soins de santé primaire, essayent offrir de services autant que possible pour ceux qui en ont besoin. Et donc, il s'agit de consultations, des référencements, etc. Maintenant, depuis peu, on a signé un contrat aussi avec l'OMS parce que je suis convaincu que l'OMS a des capacités, des avantages comparatifs comparés à d'autres partenaires, notamment les ONG. Déjà, dans mon affectation précédente en RDC, on avait financé une activité pareille. Hein. Il s'agit de demander à l'OMS
renforcer le système humanitaire. Et par le système, je sous-entends les organisations, les structures, etc., qui travaillent pour la crise, tout en intégrant un renforcement du système de santé national, hein, de composants soins de santé mentale dans le système national. Parce que comme on a vu ici, et comme c'est aussi le cas en RDC ou d'autres pays, les systèmes nationaux sont tellement faibles qu'une prise en charge au niveau supérieur de la pyramide de prise en charge devient très difficile sans un renforcement de ce qui existe ou ce qui devrait exister au niveau national. Donc, à travers un budget de 700 000 euros, ça inclut ce volet, ce programme OMS inclut aussi deux petits volets autres, mais la plupart de financement est dédié pour la santé mentale. Et donc, il s'agit de faire des cartographies, des évaluations de besoins, de soutenir le groupe de travail technique, de faire des plans opérationnels, des kits, 12 kits de santé mentale, hein, de médicaments, mais aussi appuyer la supervision, la formation, et ceci aussi à travers ressources humaines, un consultant international et un consultant national pour 12 mois, et des missions des consultants internationaux. Et donc, à travers tout ça, on espère que les ONG qu'on finance déjà, ou les autres qui sont financés par des autres, recevront aussi un appui à travers cet appui de l'OMS pour renforcer leurs activités. Je vous en remercie et bonne journée. Merci beaucoup, Yann, pour ces mots d'expérience et aussi pour votre support qui nous permettent d'avancer dans cette direction. Je voudrais passer à la section des questions et réponses. Vous pouvez écrire les questions dans la messagerie, et aussi je voudrais demander à Dr Farmier de nous aider pour répondre à ces questions. Merci, Jorge. J'étais heureux d'écouter les interventions de tout le monde et des collègues qui travaillent dans le secteur de la santé mentale et des autres agences de l'Union européenne et des autres organisations non gouvernementales. Je vous remercie de votre soutien et je vous demande de laisser cette thématique sur l'ordre du jour des bailleurs de fonds et des donateurs parce qu'il faut enlever la santé mentale de l'ombre et la mettre sous la lumière parce que c'est une grande part de la réponse humanitaire et certes, parfois, ça ne reçoit pas l'attention qu'elle doit recevoir. Donc, qui nous avons identifié en tant que cible prioritaire pour la formation? Malgré le fait que le Tchad n'a pas de psychiatres ou ils ont un seul psychiatre ou un seul paramédicien médical personnel, mais il y a une opportunité avec 20 neurologues qui sont disponibles dans le pays qui peuvent être formés dans ce programme et c'est une priorité. Aussi, le pays a identifié dans le kit de l'OMS aussi vous pouvez, dans le Q&A, les questions et les réponses, nous avons mis le lien que vous pouvez voir aussi. Nous avons Nadia qui a demandé une question et aussi je voudrais remercier MSF et le secteur MSF France, MSF Belgique et MSF Espagne et Suisse parce qu'ils sont en train de faire un travail merveilleux sur le terrain pour soutenir le pays. Alexandre, merci pour votre question. Oui, c'est un défi. Il n'y a pas un budget disponible et nous sommes en train de se baser sur les donations et les services disponibles dans l'Est se basent sur les ONG, plusieurs ONG et aussi les services spécialisés sont disponibles et offerts par MSI et DSI. J'ai souligné un nombre de questions sur la violence qui se base sur le genre. Je pense qu'il y a des outils que vous pouvez utiliser dans tous les secteurs, non seulement pour les survivants de cette violence, mais aussi pour empêcher la duplication du travail, pour utiliser l'analyse de l'écart et de aussi, il y a un guide
pour la coordination, qui peut aider dans la coordination et éviter les duplications du travail. Merci, Jorge. Je vous donne la parole. Additionnel de la part de notre collègue Ernest. À vous, Ernest. Yeah, I have just one. I see the question. Je vois la question de Doline. Doline, Oui, qui a allez-y. insisté pour que la santé mentale et le soutien ne se résument pas seulement aux pathologies. Et nous voulons la rassurer pour lui dire que c'est un aspect que nous prenons très au sérieux. Effectivement, on ne se limite pas seulement aux pathologies psychiatriques, mais nous prenons en compte tout ce qui est bien-être psychosocial des populations. Et lorsque vous regardez les résultats de notre évaluation, c'est ce sur quoi nous avons insisté le plus souvent. Et nous avons mis l'accent sur le bien-être psychosocial. Et il est aussi, juste pour la rassurer, et puis revenir aussi sur un aspect qui est très important, c'est l'intégration du soutien psychosocial dans les services qui existent déjà, notamment dans les services d'éducation, les services de protection. C'est une variable qui est prise en compte aujourd'hui et nous sommes très heureux de voir cela se réaliser. Nous bénéficions également d'un contexte qui est favorable parce que le IASC, le comité permanent interorganisation, produit beaucoup de documents qui permettent d'opérationnaliser certaines interventions de santé mentale et soutien psychosocial. Et je pense qu'avec l'utilisation de ces outils-là, on pourra répondre aux besoins aussi bien psychiatriques, mais aussi bien les besoins liés au bien-être psychosocial. Voilà ce que je peux dire pour ces questions. Je vois aussi une question liée à l'approche communautaire. Effectivement, Madame la responsable du programme national santé mentale est revenue là-dessus, dans l'une de ses interventions. Elle a insisté pour que la communauté soit au centre de, des interventions santé mentale et donc apporter la réponse à travers la communauté. Et je pense que c'est quelque chose auquel nous allons nous attaquer d'ici très peu de temps au niveau du Tchad. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ernest. Et je crois que toutes les réponses et toutes les questions qui sont dans le chat ont été répondues et les réponses sont aussi écrites pour ceux qui veulent les consulter. Et on a dépassé légèrement le temps, je m'excuse, mais on est à peu près correct. J'aimerais surtout remercier d'un côté les coordinateurs des secteurs santé et des secteurs protection pour cette organisation. Aussi, Dr. Fami et Ernest par rapport à ce qu'ils ont trouvé et la manière comme ils nous guident, ainsi que à Dr. Roida, je prononce mal, je m'excuse, et des gouvernements par rapport à la construction d'une capacité locale et aussi aux bailleurs de fonds qui ont montré l'importance qu'ils donnent au secteur, aussi bien Anne-Marie que Jan Van Egelgen. Mais j'aimerais aussi remercier à ceux qui nous ont aidés à organiser ce webinaire, ainsi que les traducteurs qui ont dû subir la vitesse de nos interventions. Donc, merci beaucoup à tous. Et je pense qu'on a fait le temps qui ont été alloués. Je vous remercie à tous et je vous dis au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Thank you, Jorge. Thank you all colleagues. Thank you, Eric, and thank you, the team. Thanks, everyone. Merci beaucoup. شكرا. شكرا. شكرا دكتورة. شكرا ليكي. وبرزنتيشن ممتازة. شكرا لحضرتك. مشكور. مع السلامة كل الناس. Thank you, Jorge. Bye bye. Bye bye.